Excellentes conditions de vision depuis chez vous, mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette émission qui a invité pour vous, une fois de plus, notre camarade Trésor Kayeye. Avec lui, nous allons parler de la marche de la MOCA, FCC et d'autres confessions religieuses qui se pointent déjà à l'horizon. Maître Trésor, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ah, plaisir, ma vie. Nous sommes heureux de vous recevoir dans ces nouveaux plateaux, une fois de plus. Oui, oui. Parlons de cette marche. Est-ce que, parce que les ennemis du passé, aujourd'hui les amis, Fayoulou, le président, quand on dit le président élu, a beaucoup dit marionnette, cité des noms, et il disait que c'est Kabila qui bloquait. Et aujourd'hui, quand même, il s'associe avec lui. Est-ce qu'on peut espérer quelque chose de meilleur par cette union? Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour la parole accordée et également pour cette marque de confiance que vous avez à nous, en nous invitant encore pour la deuxième fois à venir intervenir dans plusieurs questions politiques et qui touchent presque sur l'ensemble du territoire. Pour répondre à cette question qui est relative par rapport à ce que nous pouvons espérer au président de la République et après avoir beaucoup plus se lamenté sur la politique de gestion que lui-même a mis sur place, après ses lamentations avec sa coalition avec le FCC, et qu'aujourd'hui nous continuons toujours à constater des lamentations, des agitations de gauche et de droite. Quant à la question, je répondrai d'abord pour dire que normalement nous devons éviter à être des navigateurs à vie, des coutumiers, de tourner toujours autour de la même chose. Okay. Chaque fois quand nous constatons les systèmes de fonctionnement de nos institutions, nuit et jour, nous constatons qu'il n'y a pas des avancées. Nous espérons du côté du président de la République qu'il pouvait déjà arriver à un stade où il pouvait déjà faire face à tous les problèmes qui confrontent les Congolais. Okay. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une situation à laquelle le président de la République lui-même, des fois, dans son discours, nous constatons que soit il n'avance pas, soit il ne recule, soit donc il est en train de tourner. C'est comme si nous circulons dans un cercle vicieux. Okay. C'est à partir de là nous constatons qu'il n'y a pas des avancées. Aujourd'hui, lorsque vous constatez la ville-province de Kinshasa, et non seulement sur l'ensemble du territoire, dans le cas de certaines questions normalement qui devraient avoir des réponses, je prends automatiquement la question relative à la gratuité de l'enseignement qui pose jusqu'à présent problème. Aujourd'hui, il y a des soulèvements, certains élèves n'étudient pas. Pourquoi? Parce que le gouvernement qui ne parvient pas à répondre à leurs obligations. Non seulement à cette question, nous revenons aussi dans d'autres questions. Lorsque vous prenez la ville, vous constaterez que dans le civisme routier, il y a un problème des embouteillages. Est-ce que nous pouvons donner cette faute aux conducteurs tout comme aux autres? Tu vois, ce sont des questions normalement que nous devrons, que l'État congolais lui-même, en tant que responsable, devait faire face à toutes ces questions. Et nous ne pouvons toujours pas dire qu'il y a absence de civisme routier qui fait en sorte qu'il y ait des embouteillages. Merci, vous allez répondre vous allez répondre à la question qui est celle de savoir. Aujourd'hui, quand je parle de président, là je dis président comme lui-même s'est dit, président Eli Martin Fayoulou. Aujourd'hui, il est avec FCC et les autres confessions religieuses. On peut espérer quoi de cette union? Bon, d'abord pour cette question, nous devrons aider la population de manière pédagogique à comprendre certaines choses. Parce qu'aujourd'hui, certains s'élèvent et se débarquent sur la toile et commencent à faire vraiment de déclarations sur une alliance qui existerait entre les FCC et les CACH et certains d'autres qui appartenaient dans un autre camp qui s'opposeraient à ne pas participer à cette marche. Pourquoi? Parce que ce sont les deux camps qui ne s'entendaient pas. Pourquoi seulement à l'occasion de ces circonstances qu'aujourd'hui qu'ils s'entendent uniquement pour faire face, échec à une quelconque situation? À un moment donné, la population se dit que est-ce que ça, ce n'est pas une distraction qu'on a tendance à donner raison au président de la République ou on a tendance soit à donner des faux aux marcheurs.
Et pour répondre normalement à cette question, je dirais que ce ne sont pas des mascarades. Tout est possible en politique. Et surtout que les accords en politique se font... Vous répondez étant... Je réponds en tant que Congolais. Je réponds en tant que Congolais qui émet son avis et en tant aussi un scientifique. Là, je n'ai pas de casquette politique. Non, je vous réponds en tant que Congolais. Logiquement, vous devez en avoir. Bon, normalement, c'est un droit aussi d'appartenir à une classe politique, tout comme un parti politique. Okay. Et moi, quand je suis venu répondre à cette invitation, est-ce que je vous ai dit que moi, j'appartiens à tel ou tel autre... Si tel est le cas, je vous reçois comme un scientifique. Recevez-moi comme un scientifique et considérez-moi en tant comme Congolais qui émet un avis dans tout ce qui pouvait arriver dans ce pays et qui constate qu'il y a un danger automatiquement, j'émets mon avis. Pour revenir à la question que vous avez posée, aujourd'hui, si vous vous rappelez, à chaque fois quand il y a eu des soulèvements lors du pouvoir où le président Kabila a été au pouvoir, et lorsque vous constatez, à cette période-là, les gens ne s'opposaient pas des individus. Mais par contre, ils s'opposaient d'un système qui ne permettait pas, en sorte que le peuple puisse être au centre de toutes ces choses, qui ne permettait pas, voulais-je dire, au peuple de pouvoir se retrouver au centre de sa démocratie. C'est-à-dire que le peuple lui-même pouvait agir, le peuple lui-même pouvait décider, le peuple lui-même pouvait faire tout ce qui bon lui semble à ce stade-là. On ne s'opposait pas aux individus. Mais quand on constate après l'alternance, tout ce que le peuple s'est lamenté continue toujours à se reproduire encore à nouveau. Et on espérait qu'après cette alternance-là, on pouvait peut-être être en face de personnes, de nouveaux dirigeants qui ont quand même la conscience. Moi, je pense qu'à ce stade actuel, on ne peut pas soulever pour dire que ce sont des mascarades. Et cette union ou unité-là qui existerait entre les deux camps, qui font face à une quelconque irrégularité constatée dans nos institutions. Vous savez que jusque-là, vous n'avez pas encore répondu à ma question. Une unité. Je n'ai pas encore fini, je vais aboutir. Pour répondre maintenant à votre question, il ne s'agit pas d'une unité en tant que scientifique. Moi, je pense que le fait pour les Lamuka et le FCC, en raison de cette circonstance, de partager une même vision, qui est celle de ne pas accepter à ce que l'institution qui est la CENI d'être politisée ou avoir une couleur politique. À ce stade-là, on ne pouvait pas organiser aujourd'hui qu'aujourd'hui il y a marche pour les Lamuka qui contestent les animateurs de la CENI, demain il y a marche pour les FCC qui contestent les animateurs de la CENI, le lendemain il y a marche pour les catholiques, le surlendemain il y a marche pour les protestants et d'autres Congolais qui pouvaient se dire que nous marchons et nous nous opposons contre telle ou telle autre situation qui entre dans le cadre de notre institution qui est la CENI. On aimerait à ce que notre institution qui est la CENI soit présidée ou animée par des gens qui n'ont pas de parti politique. Mais lorsque nous avions constaté des obédiences de gauche et de droite, ça nous donne l'impression normalement, ça n'est pas une neutralité, mais par contre, il y a déjà quelqu'un qui est attaché par l'obédience politique du pouvoir en place. Et c'est pour cela que nous-mêmes, nous projetons une vision de là, nous constatons que en quoi est-ce qu'il nous servirait une élection qui sera crédible et transparente pendant que les dispositions sont déjà fixées d'avance par le pouvoir en place. Et on estime que c'est le pouvoir en place qui organise les élections. Or que la question pour l'organisation des élections, c'est une question qui doit être discutée avec les partenaires. Ça se discute avec les partenaires. Et quand cette question-là n'est pas discutée avec les partenaires, c'est que cette élection-là n'est pas organisée pour tous les Congolais, c'est-à-dire c'est pour tout un parti politique, c'est pour tout un regroupement politique, c'est pour tout un groupe, un individu là, pour faire plaisir à lui. On lui dit que non, normalement, organisons cette élection, nous allons violer les textes, nous allons violer les procédures. Or que l'état des droits aussi que le président de la République est en train de prôner nuit et jour, ça tourne aussi, même le respect des textes et des procédures, ça fait partie aussi de l'état des droits. Mais quand nous constatons que d'abord le texte n'est pas respecté, la procédure n'est pas respectée, est-ce qu'on peut espérer à une élection crédible et transparente? Parlons des textes ne sont pas respectés et des procédures ne sont pas respectées. Quel serait le texte qui n'est pas respecté ou la procédure? Bon, toutes les irrégularités qui sont soulevées par les estimés marcheurs, ce sont des textes ou des procédures qui n'ont pas été respectées au préalable. Quand on constate que non, il y a toute une organisation,
la Constitution donne le pouvoir aux confessions religieuses d'organiser une élection pour avoir de nouveaux animateurs. Mais cette loi aussi, la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, nous dit aussi qu'il y a certains animateurs du côté majorité et du côté opposition, il y a aussi d'un côté société civile. N'est-ce pas là, parce que c'est ce qui s'est fait, non? Non, c'est ce qui s'est fait. C'est ce qui s'est fait dans la logique. Mais quand on constate la mise en œuvre, le fait pour une des parties qui n'a pas envoyé ces gens, et automatiquement vous pouvez qualifier que cet acte-là est valable. C'est pas cet acte n'est pas valable. Le fait seulement pour l'acte qui a fait objet des élections, soit de la désignation du Denis Kadima en tant que président de la CENI, et que cela n'a pas été signé par les mêmes responsables de la dite commission chargée de l'organisation de la dite élection, automatiquement, on ne pouvait pas... La loi vous dit de envoyer les noms des candidats et vous, pour ces postes. Et vous avez refusé d'envoyer. Et là, on pourra dire c'est de la part de qui? Moi, je pense que vous vous adressez à moi pour dire que nous n'avions pas voulu. C'est-à-dire, moi, j'appartiens à un camp politique. Non, on n'a pas envoyé. Là, je parle de la Mouka qui refuse d'envoyer. Là, il faut aller dans le on pour ne pas dire que moi, j'ai refusé d'envoyer. On n'a pas envoyé. Tu vois. Le fait pour les trois de ne pas envoyer, ça fait déjà partie de la violation. Qui viole des procédures. C'est pas parce que vous constatez que c'est par ces pièges ici que nous pouvons profiter automatiquement. Vous vous débarquez de cette course-là et automatiquement vous brandissez, vous faites voir aux gens que c'est ce qui est légal. Non, ce n'est pas ça, ça ne se passe pas de cette façon. Maître Trésor Kayeye, la Mouka, on a remarqué sa façon de mobiliser. On a remarqué que c'est un parti politique de masse. Mais aujourd'hui, pour faire entendre sa voix, il a besoin de FCC, des confessions religieuses, pour faire entendre sa voix. On pourrait dire que ce n'est plus le parti politique de masse comme ils ont toujours l'habitude de dire, qu'il est les soldats du peuple. Bon, moi je pense que ça, ce sont des gymnastiques qui sont faites par le pouvoir en place qui dit que non, les Lamouka, c'est un parti de masse ou un regroupement politique de masse. Pourquoi? Pour faire parler, ils préfèrent passer par les FCC. Je venais encore de le dire ici tout à l'heure. Quand les Lamouka a organisé la première marche, qui s'est opposée contre les animateurs de la CENI, les Lamouka n'étaient pas avec les FCC, mais les Lamouka a fait le plein. Les Lamouka a organisé la deuxième marche, qui a contesté et qui a demandé au gouvernement de pouvoir soutirer la taxe. Mais pourquoi ne pas continuer dans cette logique? Et il faut seulement mais c'est pour éviter qu'il y ait des désordres. On constate dans les chefs de la Mouka et le FCC, ce sont des plateformes et ce sont des regroupements automatiquement qui sont tellement organisés. Et ils ont évité de faire toute une semaine, aujourd'hui le Lamouka, demain le FCC. Sinon, on va arriver à un endroit ou à une situation où notre ville est considérée comme c'est une ville de marcheurs et d'autres choses. On veut faire parler la voix des Congolais une seule fois pour toutes. Là où les Congolais disent que non, pas question pour cette histoire de la CENI. Là où les Congolais disent que non, pas question pour cette histoire de la RAM. Là où les Congolais disent que non, pas question pour cette violation des textes et des procédures. On veut parler ça une seule fois pour toutes. On n'aimerait pas voir que non, demain, le lendemain, tu vois, ces histoires-là, on n'aime pas attendre ça. On aimerait assez que la journée de tel, supposé la journée de samedi, qui est le 16, ça sera vraiment une journée historique, normalement, qui va donner au peuple congolais de réfléchir autrement. On lui dit que non, nous, on pas question, on se dit que non, ici, ça ne va pas passer. Nous ne voulons pas ceci, nous ne voulons pas ceci, ce que nous aimons, c'est ça. C'est ça même la démocratie. Quand on définit que la démocratie, c'est un pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple, c'est-à-dire la même démocratie permet à ces peuples-là de dire non
et d'en décider autrement. De mais dire vous ne non, pouvez pas vous opposer il y a un droit. à un peuple qui dit que non, moi j'ai dit non, Bah, et vous écoutez, automatiquement vous dites que non, nous vous imposons seulement, sinon vous gérez qui? Vous vous gérez ou vous gérez ce peuple qui vous a donné le même pouvoir? Quand vous dites non, ok, et il y a déjà le texte qui fait à ce que les gens puissent marcher. Et là, vous dites, vous voulez innover ou quoi? Parce que vous dites, si on veut marcher sur peut-être affaire âme, on doit s'associer pour marcher. Est-ce qu'on doit seulement s'associer pour marcher? Bon, en quoi est-ce que vous définissez, vous en tant que journaliste des recherches, en quoi est-ce que vous définissez cette association, cette union, Ça vous maintenant de nous répondre, c'est quoi sa nature? Ça quoi? Ça représente quoi? D'abord, pour vous répondre, je vous dis que le droit à la manifestation, c'est un droit constitutionnellement garanti. C'est un droit fondamental, oui, protégé même par la Constitution. Nous sommes d'accord. C'est-à-dire, on ne peut pas imposer ou interdire à quiconque de pouvoir s'opposer à une quelconque irrégularité que lui-même constate. Normalement, il doit s'opposer à ça. C'est un droit fondamental. Et de deux, ce qui fait cette union-là, normalement, ça ne justifie pas et ça ne donne pas naissance ou ça ne donne pas automatiquement naissance à une alliance qui pourra exister entre les FCC et les CAS. Si nous allons dans cette hypothèse, c'est que vous voulez aussi faire entrer... Vous voulez aussi faire entrer les églises catholiques qui ont accepté de marcher ensemble avec les partis politiques. Vous voulez aussi les considérer comme des partis politiques. Vous voulez non, aussi pas du tout. Oui, parce que les tous, c'est dans l'ensemble, les tous, ils marchent ensemble, non? Les tous marchent ensemble. Est-ce que vous pouvez les considérer au même moment? Mais vous vous attaquez seulement à l'unité ou à cette collaboration qui existe entre les FCC et les CAS. Mais vous ne voyez pas les autres qui viennent accompagner pour dire que non. C'est une affaire des Congolais, n'est pas une affaire des partis politiques, n'est pas une affaire des églises. Mais nous pensons que les Congolais se sentent les Congolais se disent que pour dire non. C'est de ça que nous disons que non. Nous ne voulons pas ces histoires. Ce sont des choses qu'on doit comprendre facilement. Congolais basangani, Sangani pour na baboya politisation ya CENI. Affirmatif, oui. Mais tokobinga ngoneza ini ono. Oui, c'est ça l'unité. Les Congolais se mettent d'accord. Quand on parle de la question de l'unité, on met d'abord des interférences politiques de côté. Que le président Fayoulou dise que non, c'est moi qui étais élu, mais le pouvoir à l'époque a refusé en sorte que moi je sois proclamé président de la République. Okay. Moi j'ai considéré le président Fayoulou c'est un tout premier nationaliste, un tout premier démocrate. Ah bon. Parce que pour lui, il s'est dit que non, je n'ai pas besoin de me mettre dans toutes ces interférences politiques. J'oublie tout ce qui s'est passé. Moi, j'ai continué avec mon combat pour le peuple et j'avais accompagné n'importe quel. C'est tout comme le président Fayoulou pouvait dire que non. Si aujourd'hui nous constatons qu'il y a des irrégularités, IDPS, vous partagez avec moi le même avis, la même vision, disons non, dans telle ou telle autre histoire, automatiquement, ça ne fait pas objet d'une alliance politique qui pourrait exister entre les deux cas. Mais la vision, c'est dit automatiquement que nous nous opposons à ça ou à ça, et automatiquement, ça prend fin. Merci. Ce sont des choses. Merci beaucoup, cher Trésor Kaye. Bien que les téléspectateurs ont compris que vous refusez de dire c'est quoi cette union. C'est quoi? C'est une alliance ou c'est on ne sait pas. On comprend que vous refusez de dire. Bon, c'est pas parce que je refuse de le dire. Et ce n'est aussi pas pour vous dire que non, nous manquons de discours pour dire aux gens qu'il s'agit d'une union. C'est une question des Congolais. Le président Martin s'est adressé aux Congolais et a dit à ces mêmes Congolais de vous opposer contre tel ou tel autre. Le FCC également aussi a dit que non, nous refusons dans tel ou tel autre. Mais pour prouver notre mécontentement, nous devons le faire une seule fois pour toutes, pour donner à l'opinion internationale, pour donner même aux autres peuples congolais qui ne parviennent pas à comprendre qu'on les fait marcher dans la distraction, qu'en réalité, ce qui se passe n'est pas bon. Est-ce que vous savez aujourd'hui, la situation électorale devient normalement une situation très dangereuse. Pourquoi? Parce que si vous prenez l'actuel Parlement, qui fait passer toutes les bêtises, qui fait passer toutes les lois, qui autorise même des taxes et des lois
qui permettent à des Congolais de ne pas se retrouver quand comme le ils FCC faisait passer ces bêtises, c'était bien. Ce n'est pas moi qui l'ai dit que c'est le FCC qui... Mais nous sommes en train d'attaquer le fait qui est présent. Et ce qu'il faut aussi savoir, nous ne pouvons pas... Ça ne va pas aussi, ça va pas aussi effacer l'histoire. Défendre une faiblesse en fonction d'une autre. Quand le FCC commettait des bêtises, également pour en profiter aussi des gens, vous devez commettre les mêmes bêtises. Pendant qu'en vous, on entendait un changement. Okay. Le fait pour refuser Shadari, lui dire que nous, on ne te vote pas, nous votons le président Tshisekedi. C'est parce qu'on a constaté dans la famille politique où appartenait les Shadari, et c'était considéré par des irrégularités, par des histoires que ce soit. Mais le peuple a dit que non, nous voulons quand même souffrir un bon vent. Nous portons notre choix au président Félix. Comme maintenant le président Félix vient avec un autre système, avant de commettre une bêtise, il se réfère à une ancienne bêtise. C'est que vous vous moquez aussi du peuple congolais. Merci beaucoup. C'est une manière polie de dire au peuple congolais que vous êtes des ingrats, vous n'êtes rien, vous ne décidez pas quand Merci. vous descendez. Nous avons compris. Denis Kadima, si on regarde son profil, c'est quelqu'un de très expérimenté en matière électorale. Bon, c'est vous qui le dites, hein? Et j'adhère à cette proposition. Mais pourquoi est-ce que vous reprochez d'abord quoi? Nous, on ne reproche pas. Ça, vraiment, il faut faire la part des choses. Okay. On ne reproche pas de l'intelligence de Denis Kadima. Okay. On ne reproche pas de son profil. On ne reproche pas de son CV. Okay. Ce que nous, on reproche de Denis Kadima, c'est son appartenance à un camp politique. Or que nous, on aimerait, ou nous voulons avoir un président de la CENI. Le problème, c'est que qui est neutre, qui n'a pas un parti personne n'a démontré en quoi est-ce que Denis Kadima Je vais vous donner a juste quelques un exemple. acquaintances avec le pouvoir en place. J'ai même des vidéos à travers ses téléphones. Les jours où ça dit quoi? Kadima ça dit quoi? Partait prêter serment à la Cour constitutionnelle avec toute son équipe. C'était les membres de l'IDPS avec des drapeaux qui l'accompagnaient. Or qu'au départ, on disait que non, il n'appartient pas à ces partis politiques. Alors dans l'hypothèse où il était net, que faisaient les drapeaux de l'IDPS devant la Cour constitutionnelle? C'est comme si un président d'un parti politique qui avait un contentieux ou qui avait une affaire à la Cour constitutionnelle où ses militants lui accompagnent pour la prestation de serment. Je vais vous faire plaisir de répondre à ça. Qui a pris la décision nommant Willy Kadima? N'est-ce pas le président de la République? Qui était président de l'IDPS? Nous sommes d'accord? Oui, oui. Et si c'est le président, le président de la République qui était président de l'IDPS qui avait nommé Willy Kadima, normalement, ça devait, n'est-ce pas, convenir aux militants de l'IDPS. Et c'est pour cette raison, je pense qu'ils étaient là. Si je ne m'abuse pas. Et donc, je ne crois pas que nous puissions se dire encore que non, c'est pas, ils étaient là et ça prouve à suffisance l'acquaintance de Denis Kadima avec le pouvoir en place. Mais les autres partis politiques n'étaient pas là. Le PPRD n'était pas là. API n'était pas là. ACO n'était pas là. Tous les autres partis politiques de ces pays qui ont des grands députés, qui ont beaucoup de responsabilités dans ces pays, n'étaient pas là. C'est seulement l'IDPS. C'est-à-dire que l'IDPS s'est rendu compte que, exemple, Tunabiso, à l'équipe, normalement, il fallait tout accompagner. À part l'IDPS, oui, il y a d'autres partis politiques de masse, tels que API, Alliance des paysans indépendants. C'est aussi un grand parti politique. N'était pas là. Et tel que le PPRD n'était pas là. ACO n'était pas là. AFDC n'était pas là. C'est seulement l'IDPS qui constate que dans la toile, on parle que Denis Kadima fait partie et automatiquement il se mobilise. Non, allons accompagner notre frère, allons accompagner notre militant, allons accompagner notre combattant pour la prestation de serment. Parce qu'on sait, là, automatiquement, ça définit les résultats d'avance. Ça nous informe déjà que qu'est-ce qui nous va arriver. Tu vois, c'est un peu ça. Si réellement vous ne reprochez rien à Denis Kadima, et c'est quoi en fait l'objet de cette marche? Vous revendiquez quoi? Nous ne voulons pas assez que notre CENI là soit politisé. Nous voulons assez qu'à la tête de la CENI, qu'il y ait un neutre. Nous voulons assez qu'au niveau de la CENI, qu'il n'y ait pas des appartenances politiques.
C'est ce qui intéresse le peuple congolais. Aujourd'hui, si vous constatez que le peuple ne parvient pas à trouver solution à ces problèmes, c'est parce que les députés eux-mêmes ont même oublié la mission principale d'un député. Merci. On fait passer toutes les bêtises, on fait passer toutes les lois, Je prends juste un exemple de rame. Quand déjà au niveau de la démocratie, c'est le peuple lui-même qui décide. Oui, je cite déjà. Quand déjà au niveau de la démocratie, c'est le peuple lui-même qui décide. Et que vous imposez à ce peuple-là une quelconque taxe, que lui-même, le peuple dit que non, c'est moi qui contribue à l'impôt. C'est moi qui fais en sorte que cet État avance. Mais vous m'imposez ça et que le peuple dit non et vous l'imposez. En quoi est-ce que nous pouvons espérer à un autre Parlement au lieu de sauvegarder l'intérêt du peuple, mais qui ne sauvegarde que leurs propres intérêts? Merci et beaucoup. la dite taxe, attends, je n'ai pas encore fini. Lorsque vous constatez même les modes de perception de la dite taxe, vous finirez par vous rendre compte que ça viole même la définition exacte de la taxe telle que dite par la définition de la loi des finances, qui est liée à un caractère facultatif, ce qui veut dire qu'on ne peut que payer par le vouloir de celui qui veut le faire. Oui, oui. Mais aujourd'hui, on vous impose, et nuit et jour, tu vois, ce sont des C'est-à-dire histoires quoi? que Vous les reprochez. Nous, on ne veut pas de ces histoires. Nous voulons avoir une élection. Nous voulons avoir une élection crédible et transparente et indépendante qui va permettre aux Congolais automatiquement de pouvoir décider autrement. Qui ne verra plus encore un député qui protège un quelconque ministre qui impose des taxes que lui-même le peuple n'a pas acceptées. Ce sont des choses et l'objet principal de la marche. Merci. Les juristes. Voilà. Vous dites que vous ne reprochez rien à Denis Kadima. Son profil, bon. Écoutez, je n'ai pas encore fini ma question. Oui. Vous ne reprochez rien à Denis Kadima. Nous reprochons son appartenance politique. Vous sollicitez. Non, écoutez, oui. Pour éviter de ne pas me contredire. J'ai dit que nous reprochons son appartenance politique. Ok, merci. Et nous voulons de lui. Et nous ne voulons d'ailleurs plus encore de lui parce qu'il a déjà un merci beaucoup. Partant de cette marche, vous sollicitez quoi? Du pouvoir en place. Nous voulons à ce que le président de la République de pouvoir retirer la même ordonnance qui a nommé les nouveaux animateurs de la CENI. Et c'est jamais. C'est seulement ça, ce qui intéresse, pas moi, tout comme les FCC, l'API et les restes. C'est ce que le peuple congolais veut. Le peuple congolais veut à ce que... Et si jamais votre assentiment n'est pas exaucé? Mais ça va faire objet d'une autre chose. Comme? Ça, maintenant, je me réserve en tant que peuple. Parce que quand le peuple lui-même qui décide, un jour nous pouvons nous lever un bon matin, palais de la nation. Le président de la République, au pouvoir comme ça, c'est comme ça, ça se fait. Ça fait partie parmi les modes. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin. Vous pouvez dire quoi? Bon, à la fin, ce que je pouvais dire est que le peuple congolais soit tous au niveau de la marche. C'est maintenant le temps de pouvoir agir autrement. Nous ne pouvons plus encore dormir. C'est maintenant le moment de nous décider autrement. Nous devons maintenant dire non à tout ce qui se passe. Donc, il n'y aura même pas de problème. Donc, nous allons marcher uniquement pour contester cette marche, pour qu'il y ait une élection crédible et transparente. Et nous voulons avoir un président de la CENI qui n'a pas une obédience politique, qui est neutre. C'est seulement ça, parce que pour sauver aussi ce Parlement, nous avons marre avec nos nouveaux députés. Tout ce que font les députés au niveau de l'Assemblée, voire même les sénateurs, ne nous serviront plus d'exemple dans notre vie politique, et surtout que ce Congo appartient à nous jeunes. Voilà, c'est un peu ça ce que nous demandons, que tout le monde, que les Congolais se réveillent, qu'ils ne dorment pas, qu'ils se réveillent, qu'ils se disent que non, nous allons faire ceci, c'est comme ça. Et votre ONG, c'était Action des Congolais pour la promotion de la justice. Ça se porte bien, cette ONG ne pourra bien travailler pour élever notre nation si et seulement si et que nous avons des bons dirigeants, nous avons des gens qui se soucient du peuple congolais, nous avons des gens qui se disent que non, il y a des embouteillages, les routes normalement au niveau de la ville sont délabrement avancées, là où nous constaterons que le gouvernement lui-même est déjà capable à répondre par ses propres engagements.
Quand déjà le gouvernement au niveau de la ville qui représente le Congo dans son entièreté est incapable de répondre aux problèmes de la population, vous espérez ceux qui sont à Kanyabayonga, à Lupatapata, même au village Mouzounz aujourd'hui, où ça pose un problème d'eau. À Bukavu aujourd'hui, il y a eu des soulèvements à Nitouri, partout là-bas. Vous constatez que tous nos frères qui sont en distance, les Mouzunzouins, les Lupatapata, ceux qui sont en Kola, à Mbili, partout là, à Kikungwa, vous constatez qu'ils vont trouver solution à leurs problèmes. Tu vois. Merci, Maître Trésor Kayeye. Nous sommes donc arrivés à la fin de notre émission, mais comme vous le savez, toute œuvre humaine n'en manque pas de imperfections. Vos questions, suggestions, faites-les nous parvenir et nous y répondrons dans l'émission prochaine. Portez-vous bien, à la prochaine. Merci beaucoup.